Comment j'organise un événement Airsoft Roleplay? Cette vidéo expose mon point de vue de l'Airsoft et ma façon d'organiser des événements orientés roleplay. Mon but est d'inspirer des organisateurs de Dominical qui souhaitent pousser l'immersion des joueurs en utilisant des PNJ, des dress codes adaptés et des objectifs cohérents. L'immersion des joueurs est le maître mot qui oriente ma façon d'organiser un événement. Lorsque je regarde un film de guerre, si je vois des gentils en brassard bleu affronter des vilains en brassard rouge, je décroche immédiatement. Quel type d'événement? Tout d'abord, il faut utiliser les bons termes afin de définir le type d'événement. Cela permet aux joueurs de savoir à quel événement ils doivent s'attendre. Malgré cela, il peut y avoir des joueurs qui se font une autre idée à la lecture de l'annonce et le jour J peuvent être déçus. Dominical. Partie d'airsoft dite classique, souvent sans gros travail d'organisation en amont, opposant soit les brassards bleus aux brassards rouges ou les camos aux sans camos. Les phases de jeu durent environ 45 minutes et sont entrecoupées de pauses d'environ 15 minutes afin de recharger. Les dominicales brassent toutes sortes de joueurs d'airsoft venant de tout horizon avec des mentalités très variées. Il est conseillé d'avoir des arbitres qui surveillent car c'est dans ce type d'événement qu'il est courant de voir des prises de tête. D'ailleurs, les vidéos de triche et rage viennent presque toujours de parties dominicales. Pour moi, sans intérêt et même à éviter autant que possible. L'OP d'Airsoft. Événement sur plusieurs jours, 2 ou 3, souvent accompagné des mots roleplay ou milsim pour donner des précisions aux joueurs sur les attentes des organisateurs. Une OP est sans coupure durant la journée. Et pour les orgas les plus expérimentés, le jeu continue même la nuit. Une OP demande une logistique très importante, notamment pour jouer sur plusieurs jours. Par exemple, table, chaise, tente, réchaud, vaisselle, groupe électrogène, projecteur, etc. Le scénario est mûrement réfléchi des mois à l'avance et utilise des items de qualité pour renforcer l'implication des joueurs. Par exemple, mortier, anti-tank, bombe, C4, etc. La chaîne de commandement est stricte et réaliste. On y retrouve à s'en semer le PC ou QG habité par des orgas qui chapeautent leurs hommes, et cela dans les deux factions qui s'opposent. Les joueurs sont triés sur le volet et doivent avoir un dress code réaliste. Alors souvent, les places de l'OTAN sont remplies avant même l'ouverture publique des inscriptions, car ce sont des places réservées à des équipes fiables et connues dans le milieu. Alors pour un freelancer, il est quasiment impossible de pouvoir s'inscrire dans les forces occidentales de l'OTAN, même si sa tenue est parfaite. Par contre, chez les forces d'opposition, les vilains, il y a beaucoup plus de places de disponibles et j'en reparle un peu plus tard. Mini-OP. Alors c'est la même chose qu'une OP, mais sur une seule journée continue. Donc moins de logistique à prévoir, car pas de nuit, ni de deuxième journée. La partie d'Airsoft Roleplay. Alors, telle que je la conçois, c'est à mi-chemin entre une dominicale et une mini-OP. Le jeu se passe aussi sur une journée en continu, 9h-16h en général, mais le dress code est moins exigeant afin de permettre à des airsofters habitués au simple dominical de participer. Il faut savoir que lorsque j'organise, les places OTAN sont tout le temps réservées et remplies en très peu de temps. J'ai facile au moins 150 demandes pour 15 places à pourvoir. Du coup, je peux me permettre d'être très exigeant et de sélectionner sur plusieurs critères très stricts. En effet, sur tous les événements type roleplay ou milsim, les places des gentils de l'OTAN sont toujours réservées très vite, car tout le monde possède des tenues de ce type. Alors pour être sûr de trouver des places de disponibles, pour participer à mes événements ou même plus largement à des OP en France, j'encourage de plus en plus les joueurs à investir afin de jouer les vilains. Alors se confectionner une tenue type insurgé s'élève à un coût très faible et vous garantira d'avoir toujours de la place pour des OP intéressantes. Par exemple, avec une AKM ou AK-47 plus un Chicom, donc le chest rig classique, vous pouvez jouer la grande majorité des conflits ayant eu lieu ces 75 dernières années. Viet Cong, Moudjahidine, Taliban, FARC, Kosovar, narcotrafiquants, et j'en passe. Vous avez juste à rajouter une veste, un pantalon et un couvre-chef dans le thème. La chaîne de commandement. Ma place d'orga. Lors de mes parties roleplay, je refuse qu'il y ait un arbitre en gilet fluo, ce qui casserait l'immersion des joueurs.
Étant souvent le seul à organiser, j'ai pensé à un système ingénieux afin de pouvoir tout chapeauter de ma place de PNJ. En tant que MJ, maître du jeu, je prends donc le rôle de l'imam, qui est le représentant de la République islamique d'Afghanistan, ce qui me permet de justifier une multitude de tâches que je peux gérer. La banque, la justice, et par le secret religieux, je suis tenu au silence sur les agissements de chacun. Ordre de mission. Tout d'abord, je confectionne 2 ordres de mission. Un pour les forces de l'OTAN et un pour les talibans. Une fois l'inscription finalisée, chaque joueur reçoit son ordre de mission de sa faction par mail. Le jour de l'événement, les ordres de mission sont présents respectivement dans chaque campement. Du coup, les joueurs n'ont plus qu'à s'organiser pour accomplir les différentes missions à effectuer au cours de la journée. Transmettre la récompense. Alors lorsqu'une mission est accomplie, il faut en informer le QG en appelant sur un numéro sécurisé. En réalité, il m'appelle sur mon téléphone, comme ça moi j'ai le temps de m'isoler afin d'incarner le QG en changeant d'accent et de ne pas casser l'immersion des joueurs autour de moi. Par contre, si je souhaite moi-même les contacter, je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi et j'utilise la radio car c'est beaucoup plus rapide. Pour leur transmettre la récompense de la mission accomplie, j'utilise une BLM, boîte à lettres morte, cachée et verrouillée par un cadenas à code. Souvent, c'est un autre PNJ que moi qui s'occupe de faire la transaction. J'utilise un PNJ qui a des affinités avec la faction concernée. La nature de la récompense. L'argent que les combattants gagnent en accomplissant des missions ne sert à rien d'autre que commercer avec les villageois afghans. Donc ça ne sert à rien pour les talibans ou les soldats de l'OTAN de garder beaucoup d'argent car ça ne contribue pas à la victoire finale. En revanche, une deuxième récompense est attribuée lorsqu'un objectif est rempli. C'est les points de popularité. En effet, le camp qui gagne à la fin de la journée, c'est celui qui est le plus populaire dans l'opinion publique afghane. La popularité des 2 factions est visible à l'entrée du village sur un tableau qui est régulièrement mis à jour. Voici l'objectif principal qui figure sur les ordres de mission de chaque faction, taliban ou OTAN. Objectif principal, obtenir un maximum de points de popularité. La guerre en Afghanistan se gagne si la population afghane nous est favorable. En effet, l'argent ne fait pas gagner la guerre, il permet juste de commercer avec les villageois. La guerre se gagne uniquement par nos actions. Pour accroître notre popularité, nous devons nous concentrer sur les missions du QG et les quêtes des villageois afghans. Le village des PNJ. À quoi sert un PNJ ? Un PNJ sert à mettre l'ambiance et à renforcer l'immersion des joueurs. L'orga, qui est le maître du jeu, joue le rôle de l'imam, qui est le représentant de la République islamique d'Afghanistan. Il gère le système judiciaire et bancaire, en plus d'être tenu au silence des agissements de chacun par le secret religieux. Chaque PNJ dispose d'une fiche personnelle qui lui sert de mémo, qui n'est consultable que par lui. Elle lui attribue une histoire personnelle, une affinité avec une faction, un métier à exercer, avec la localisation du métier, et le plus important, des quêtes à remplir. Système économique. Un combattant peut acheter des biens, services ou informations à un villageois afghan. Le villageois, une fois accumulé la somme de 1000 afghanis, peut sauvegarder son argent en allant voir l'imam qui déposera cet argent sur un compte en banque. Lorsqu'une faction remplit un objectif, de l'argent est débloqué à la banque et un indique s'occupe de transférer l'argent jusqu'à la BLM. Chef d'escouade OTAN, ici QG OTAN. Parlez. Chef d'escouade à QG OTAN. Chef d'escouade OTAN, ici QG OTAN. Où en êtes-vous de vos missions? Parlez. Chef d'escouade à QG OTAN. Ça y est, objectif rempli, nous avons fait péter le camp de talibans. Tout est clean et en ordre. Très bien, chef d'escouade OTAN. Votre récompense vous attendra dans votre BLM dans 10 minutes. Compris? Bien compris. Viens, villageois, viens. Viens, villageois. Alaikum salam. Appelons en place. Salam alaikum. Écoute bien, je sais que toi tu es un des indiques pour l'OTAN. Je sais que tu travailles pour eux, mais moi je suis tenu au secret religieux. Donc je ne peux rien dire, je garde les secrets de chacun. Cependant, il vient de remplir un objectif très important et votre patron m'a libéré des fonds que je vais pouvoir vous donner. Donc vous devez apporter dans la BLM, la boîte à lettres morte, que vous seul savez avec l'OTAN, vous devez leur apporter leur récompense. Ça, c'est leur récompense pour la mission qu'ils viennent d'accomplir. Et ça, c'est pour toi, pour la prise de risque que tu es en train de prendre.
Il faut que dans 10 minutes ce soit déposé. Compris? Reçu. Tu peux y aller. La faction récupère la récompense à la BLM et peut de nouveau commercer avec les villageois. Chef d'escouade accusé, récompense bien prise, récompense bien prise. Le système judiciaire. Talibans sans armes ou villageois afghans. Si vous êtes volé, blessé ou tué, de retour en jeu, vous incarnez votre descendance et pouvez demander une choura, qui n'est autre qu'un tribunal pour obtenir une compensation financière pour le préjudice subi. Vous avez un délai maximum d'1 heure après les faits, sinon il y a prescription. Salam alaikum, imam. Malikum salam, viens, prends place. Pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui? Je viens te voir parce que voilà, mon père il a été tué par les forces étrangères. Escouade OTAN, ici l'imam. Je vous convoque à une choura. Je vous donne la description de l'homme qui a commis un crime de guerre. Le contrevenant est alors convoqué et dispose d'un délai pour se rendre à son jugement. Lorsque le délai est écoulé, la police afghane est envoyée pour l'interpeller. Viens ici, policier. Bon, je t'ai fait venir parce que j'ai convoqué un combattant qui a tué un civil désarmé. Et du coup, il n'est pas venu à la convocation dans le délai imparti. Tu dois aller attraper le contrevenant et le présenter à la justice. Donc, je te donnais déjà la description. Va le chercher. Passe-lui les menottes. Je veux le voir pour son jugement. Très bien. Agenouille-toi devant l'imam. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Non. Parce que tu as tué il y a 15 minutes un Afghan désarmé. Ah oui, je vois. Ce matin, il était armé. Ce matin, il était armé, peut-être, je sais pas. Mais ici, au moment où tu l'as tué, il était désarmé. Il était en règle par rapport à notre code pénal. Donc là, ta sentence, c'est 1000 Afghani. Tu as de quoi payer? J'ai que ça. Tu as que ça. 100, 200, 300. Ce n'est pas assez. 300 Afghani, tu vas passer, il te manque 700 Afghani. 700 Afghani pour la sentence pour la mort. Tu vas passer 7 minutes en prison sous la garde du policier. Vous pouvez partir, garde-le en prison. La choura se fait en présence de la victime, de l'accusé, d'un policier et de l'imam qui revêtent la fonction de juge. Si le contrevenant ne dispose pas de la totalité de la somme à verser, il sera fait prisonnier et gardé par la police pour une durée variant en fonction de la somme manquante.